On va corriger le devoir surveillé sur la Maison de la Jeunesse, qui est une association de réinsertion et qui comporte 112 salariés. Cela a son importance du fait des propositions que l'on fera, puisqu'on est dans l'équivalent d'une PME. 112 personnes, c'est quand même important, et les propositions ne sont pas les mêmes que dans une petite structure de quelques personnes. Donc, on a des différents ateliers qui sont dans une dizaine de sites, donc à peu près une quarantaine de personnes, puisqu'on a 4 salariés par atelier. Et donc, l'activité de ces nombreux ateliers génère beaucoup de documents qui sont peu harmonisés, avec des prises de notes manuscrites, parfois peu lisibles, des documents numériques qui sont sous différents formats, et ça, on verra que ça pose aussi des problèmes. Et puis, à la fin, un formulaire de satisfaction qui est proposé aux adhérents. Et deuxième situation, c'est que donc l'assistante de direction a l'objectif de centraliser les différents documents, et pour répondre à son objectif, elle a une difficulté à résoudre, c'est que finalement les salariés sont sur plusieurs sites, on a vu qu'il y en avait une dizaine, et que notamment avec ces déplacements, il est difficile de les réunir et de faire des productions, enfin des réunions efficaces. Donc on va passer en fait à nos questions, et ça c'est important de lire toutes vos questions avant de démarrer à répondre. La première question, on vous demande des solutions qui concernent rassembler, conserver, mutualiser différents documents à l'occasion donc des ateliers, et donc de proposer une solution. Ensuite, on vous parle des échecs des réunions avec des propositions techniques pour favoriser leur efficacité. Ensuite, on vous demande des outils de collaboration et de coopération pour renforcer la performance. Donc on est sur autre chose, là on a des outils, donc c'est du concret, et là on est sur des techniques, donc c'est différent. Les techniques, on est dans des méthodes, et les méthodes c'est abstrait. Et puis le dernier, c'était un travail sur la rémunération, comme on avait fait sur Phone Plus. Aussi, pour commencer, la première question, on est sur les mots-clés, rassembler, conserver, mutualiser. Et on a le mot document. On est dans une entreprise, dans une association de 112 personnes. Donc ici, ça vous fait penser à quoi? À quel outil, à quelle solution? Le chapitre 7, c'est la GED. Il n'y a que ça. Donc, pour la réponse, pour la structurer, déjà me redéfinir la GED, ce que c'est, on va retrouver les mots-clés qui sont dans la consigne, c'est-à-dire un système informatisé, donc qui va rassembler, conserver. Donc là on a acquisition, classement, donc on rassemble tout, on va stocker, et puis tout l'archivage de ces documents vont permettre d'être indexés, numérisés, donc on va être dans la dématérialisation, et ce qui va permettre de remplacer tous les problèmes de papier. Donc en fait, on justifie la proposition de la GED, eh bien, elle va diminuer les coûts non seulement des locaux et de recherche de documents, puisqu'il y a une indexation, et puis en termes collaboratifs, puisqu'on a vu qu'il y avait quelques soucis aussi pour les réunions, on verra après dans l'annexe 2, que ça permet de faciliter l'organisation et la collaboration entre les différents membres de l'association, grâce notamment à des droits d'accès, à la fonction recherche. Voilà, les droits d'accès sont ici, ce qui permet de partager les personnes. Alors, certains d'entre vous m'ont parlé de Google Drive, de mail, de SMS. C'est un peu léger pour une entreprise de 112 personnes. Ça marche bien dans une TPE, à la rigueur, on peut faire ça, ça coûte pas cher. Mais quand on commence à avoir plus d'une centaine de personnes, il faut vraiment quelque chose qui soit hyper structuré, rapide et facile d'accès pour tout le monde, et sécurisé, et pour ça c'est la GED. Donc voilà pour notre première question.